suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation du sac Summer. Vous pouvez retrouver ce patron directement sur la boutique en ligne, le lien est dans la description de la vidéo. Ce sac, le voici. La petite particularité de celui-ci, c'est d'avoir les coins qui sont rabattus. Il possède une poche à l'avant et une poche à l'arrière. Une fois que j'ai imprimé les explications et le patron, je viens monter le patron grâce au petit schéma fourni avec. Faites bien attention en imprimant le patron que celui-ci soit à la bonne échelle. Vous avez un carré test 5 cm sur 5 cm pour le vérifier. Je viens donc monter mon patron en découpant le côté ici. Je le superpose comme ceci et je viens mettre du scotch. Une fois mon patron découpé, je viens découper mon tissu. Comme fourniture, vous aurez besoin de 2 aimants de fermeture de sac comme ceci, de 2 boucles rectangulaires de 30 mm pour les passants de sangle, d'une boucle rectangulaire pour la bandoulière de 30 mm, de 1,50 m de sangle de 30 mm de large, 2 morceaux de sangle de 30 mm de large et 10 cm de longueur, de 2 morceaux de sangle de 85 cm de long et 30 mm de large, et d'une fermeture éclair de 60 cm. Je viens découper les 2 panneaux du sac extérieur dans le tissu à motif. Pour la rigidité du sac, je viens découper 2 panneaux de mon sac dans de la résille. Vous pouvez en trouver sur le site Art et Tapisserie. Ici, la résille fait 5 mm d'épaisseur. Étape 2. Assemblage des panneaux fond et poche. On commence par le fond du sac. On prend donc le tissu Sky, le tissu résille et le tissu intérieur que l'on vient superposer. Et ensuite, on vient piquer à 5 mm du bord pour maintenir l'ensemble. Pour coudre le simili-cuir, j'utilise ce pied. Voici les réglages que j'utilise pour coudre le simili-cuir. Une fois la couture réalisée, je viens couper le surplus. Ensuite, je m'occupe des panneaux. Donc, je viens superposer la résille et le tissu extérieur. Je viens placer mon patron sur celui-ci. Et je viens marquer à l'aide d'un stylo, donc moi j'ai pas de stylo effaçable, donc je prends un stylo basique. Je viens pointer, donc marquer sur la croix la place de ma fermeture aimant. Et vous l'avez juste ici. Je viens prendre la première partie de mon fermoir que je pose comme ceci au niveau de mon tracé. Je viens tracer au niveau des trous, je prends un ciseau, je plie le tissu et je viens couper. Voilà, comme ceci. Je prends donc mon fermoir, je prends une des 2 parties. Donc moi, je prends celle-ci pour l'intérieur, donc sur le tissu extérieur. Je viens mettre ma fermeture. Hop, je traverse la résille et je viens mettre cette partie derrière et je referme comme ceci. Et je viens faire pareil sur le 2e panneau. Une fois fait, je viens placer mes anses. Vous avez les emplacements disponibles sur le descriptif. Je n'oublie pas de rabattre ma sangle comme ceci pour faire une belle finition. Comme ça, je viendrai le poser sur mon panneau. Je viens par la suite faire ceci donc sur les 2 panneaux et coudre sur une hauteur de 7 cm comme indiqué sur le schéma du patron. Une fois la couture faite sur mes sangles, je vais mettre le tissu intérieur, donc sur le tissu résille et tissu extérieur, je viens épingler et je viens coudre à 5 mm du bord pour maintenir l'ensemble. Je viens m'occuper des poches. J'assemble le tissu intérieur avec le Sky et je viens coudre en haut à 5 mm du bord. Comme pour les panneaux extérieurs, je viens mettre ma fermeture à aimant. Cette fois-ci, je mets ma poche côté intérieur, je dispose mon patron et je viens marquer l'emplacement de la fermeture. Comme ceci, juste là.
Une fois ma fermeture fixée, on vient tout retourner, mettre envers contre envers et on va venir épingler tout le long ici pour pouvoir surpiquer ici. Je viens donc surpiquer à 5 mm du bord avec un fil de la couleur de mon sky. Une fois que mes poches sont réalisées, je viens les placer sur les panneaux A et B. Je viens épingler autour et coudre à 5 mm du bord pour fixer la poche. Étape 3, je viens fixer ma fermeture éclair. Donc je la pose comme ceci à l'envers, j'épingle et je viens coudre à 5 mm. Après avoir fixé ma fermeture éclair, je vais venir rabattre comme ceci. Voilà. Et venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord. Vous avez aussi la possibilité avant de mettre un biais sur le long pour faire une belle finition et venir rabattre et faire la surpiqûre à 5 mm du bord. Donc moi j'ai décidé de mettre un biais, voici le résultat. Et on va faire la même chose avec le second panneau. Une fois la fermeture fixée et la surpiqûre faite, je viens m'occuper des morceaux de sangle de 10 cm avec mes boucles. Je prends donc mon morceau de sangle et ma boucle, je viens l'insérer à l'intérieur et je viens faire ça pour chaque extrémité de ma fermeture éclair et je viens fixer ici à un point de couture. Prochaine étape, le montage du sac. Donc je viens prendre mon sac et je le rabats endroit contre endroit. Je vais venir ici, je viens prendre une règle et en haut, je viens mesurer 3 cm juste ici. Pareil des deux côtés et je viens coudre à partir de ce point jusqu'en bas à 5 mm du bord. Je n'oublie pas de laisser la fermeture éclair ouverte pour pouvoir retourner le sac une fois que le fond sera cousu. Maintenant, je vais mettre du biais, donc du trait jusqu'en bas pour la finition. Une fois le biais installé, je viens plier comme ceci mon sac et je viens coudre à 5 mm du bord. Une fois que la couture est faite, je viens mettre du biais ici pour faire la finition. Voici à quoi cela ressemble avec la finition du biais et voici à quoi cela ressemble le sac retourné. Tac, le fond du sac, je viens plier mon fond de sac en deux et je viens marquer le milieu, comme ceci, de chaque côté. Je viens faire pareil également sur la longueur. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec le sac. Donc là, en fait, ici, forcément, j'ai le milieu. Je viens plier en deux ici, trait contre trait, et je viens marquer mon milieu de sac. Une fois que c'est fait, je viens faire correspondre donc le milieu du sac avec le milieu de mon fond et j'épingle tout autour. Je commence par coudre chaque largeur du sac. Je commence ma couture donc à 5 mm, pas dès le départ, mais bien à 5 mm comme ici sur le trait. Et je viens coudre à 5 mm du bord. J'ai fini ma couture, je viens donc maintenant coudre le devant et le derrière. Mes pièces sont finies d'être assemblées, je viens mettre un biais pour la finition. Je viens prendre chaque bout de mon sac et je vais venir fixer la sangle à 2,5 cm du sky. Je vais venir maintenant faire une couture juste ici pour fixer le bout de la sangle, donc je fais ça de chaque côté. Voilà le résultat après avoir fait la couture. Il ne me reste plus qu'à mettre la sangle et le sac est terminé. J'espère que ce tuto et ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle création.